Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour actionscriptfacile.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble l'éditeur AS3 FlashDevelop. Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer un panel de l'ensemble des fonctionnalités de l'éditeur FlashDevelop qui permet de créer du code ActionScript ou Axe. Passons tout de suite à la pratique. Donc nous avons FlashDevelop qui est démarré. Vous pouvez très bien ouvrir des projets en parcourant votre disque dur. Donc je prends le player AS3 Formation et je l'ouvre. Sur le côté, vous avez l'arborescence du projet, donc la classe main. Pensez que c'est pas automatique comme avec FDT. Donc dans le cours précédent, je vous ai parlé de l'éditeur FDT, donc FlashDevelop, qui est pour moi l'éditeur ActionScript préféré, celui qui facilite le plus la vie du développeur. Mais il y a également FlashDevelop, il en faut pour tous les goûts, donc je vous présente FlashDevelop. FlashDevelop est gratuit, il fonctionne par contre uniquement sous Windows, contrairement à FDT qui fonctionne sous Windows, Linux et Mac. Et FlashDevelop contient des fonctionnalités qui automatisent un petit peu les tâches du développeur ActionScript. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc dans FlashDevelop, il faut définir la classe d'appel, la classe d'entrée de votre programme, celle qui sera compilée. Donc il suffit de faire un clic droit et de cocher Always Compile. Donc c'est la classe main. Donc par contre là, c'est pas comme FDT. Vous ne pouvez pas accéder directement dans le package en faisant un contrôle espace. Ça ne fonctionne pas. Mais rien ne vous empêche, vous avez votre dossier libre, d'explorer les classes de la librairie, comme avec FDT. Donc pour ouvrir les classes d'un SWC, ou même d'un SWF également, et voir toutes les méthodes publiques. Vous avez un onglet Outline pour accéder directement à l'ensemble des méthodes publiques de votre classe. Revenons sur l'onglet Projet. Vous pouvez parcourir tout, par exemple si on prend Pixlib, il y a même, vous pouvez parcourir les symboles et là il y a tout un ensemble de classes. Bon par contre c'est un peu moins bien que FDT parce qu'elles sont pas classées par package, enfin faut vraiment rechercher. Mais sinon, de la même manière, vous voyez l'ensemble des méthodes publiques avec les paramètres à transmettre. Vous avez d'autres options comme la possibilité d'éditer votre code avec des raccourcis un peu moins puissants mais toutefois pratiques. En faisant CTRL espace toujours. Et vous pouvez déclarer vos variables. Voilà, égale new string. J'écris un petit peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de FlashDevelop. Ensuite, vous avez la possibilité d'ouvrir les flats directement depuis FlashDevelop et également d'ouvrir les fichiers SWF ou les fichiers HTML et d'éditer les fichiers XML en cliquant tout simplement deux fois dessus. Concernant, je peux vous montrer, vous pouvez parcourir les symboles d'un SWF pour les ajouter directement dans votre code en cliquant deux fois dessus. Et également les classes de votre SWF. Donc ça, c'est les classes du SWF qui contient les thèmes. Interface UI, interface volume. Très pratique quand on se rappelle plus des noms que nous avions donnés, quoi. Les librairies, donc de la même façon que FDT, vous pouvez ajouter des librairies dans le répertoire libre. Par contre, elles seront pas reconnues automatiquement dans FlashDevelop. À chaque fois, il faut faire un clic droit dessus et Add to librairie. Donc ça marche pour les fichiers JPEG, pour les fichiers HWC, pour les fichiers SWF. Tout le temps, clic droit et Add to librairie. Concernant la compilation, il suffit de faire Project Property. Vous choisissez le player flash de destination
le fichier SWF qui sera créé, ses dimensions, la couleur de fond et son nombre d'images par seconde, ainsi que la façon de tester votre SWF. Si vous voulez ajouter des ClassPass, donc votre framework ActionScript, des librairies supplémentaires à prendre en compte pendant la compilation, vous pouvez également ajouter des paramètres de compilation à exécuter, donc tout un tas d'options. Et ici, vous pouvez gérer les options de compilation. Optimize bitcode, use ECMAScript object model, etc., etc. Et pour lancer la compilation, vous pouvez la lancer en mode debug, donc vous verrez le debug, les traces s'afficher dans cette fenêtre, ou en mode release, production. Vous lancez votre compilation, et vous verrez un SWF s'afficher sur votre écran. Donc Flash Develop a le mérite d'être gratuit, contrairement à FDT. Toutefois, il est moins automatisé, c'est-à-dire qu'il simplifie beaucoup moins la vie du développeur. Si vous pouvez pas renommer un package, par exemple, ça ne renommera pas automatiquement le reste. Bon, il a l'avantage d'être gratuit, donc pour débuter, pour un débutant en ActionScript, c'est très très bien de démarrer avec Flash Develop. Moi-même, je l'ai utilisé beaucoup avant d'acquérir FDT. Donc voici la compilation qui est terminée. Notre SWF va s'afficher à l'écran. Et du coup, vous pouvez le tester en direct. Donc comme tout à l'heure, la musique se charge. Donc par exemple, si je fais un rename ici, de mes vues, que je lance la compilation, vous voyez, il va y avoir des erreurs parce que Flash Develop n'a pas un refactoring très avancé comme FDT. Donc ici, vous avez les erreurs. Voilà. Donc ce qui fait qu'il faut aller dans chacun des fichiers, renommer chacun des packages, ce qui n'est pas très pratique. Donc, dans Outline, pour naviguer à travers vos classes, ça vous permet de voir directement toutes les méthodes publiques, les implémentations, les extensions et les imports. Les imports et les extensions. Si on revient dans notre project, il est possible d'ouvrir toutes les classes, simple double-clic, directement on accède avec le petit cadenas, méthode privée, méthode publique. FDT a également, Flash Develop a également d'autres fonctionnalités. Étant donné que je vous avoue que je préfère de loin utiliser FDT, voici ce que je peux vous présenter de Flash Develop. Après, il est possibilité de compiler du code ActionScript 2, ActionScript 3. Il gère également le code Axe pour ceux qui codent avec. Vous pouvez checker la syntaxe en direct. Je vous laisse donc découvrir cet éditeur Flash Develop. Si vous avez des questions sur son utilisation ou que vous souhaitez un tutoriel vidéo beaucoup plus détaillé sur telle ou telle fonctionnalité, n'hésitez pas à me le demander sous les commentaires, dans les commentaires sous cette vidéo. Sinon, je vous demande, vous, quel éditeur ActionScript utilisez-vous le plus souvent? Donc sous cette vidéo, dites-moi quel est votre éditeur ActionScript préféré, pourquoi celui-ci, et quelles sont ces fonctionnalités ou les fonctionnalités que vous préférez. Pour ma part, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je préfère l'éditeur FDT, Flash Developer Tools. Donc sous cette vidéo, vous trouverez tout le nécessaire, donc Flash Develop en téléchargement pour l'installer et l'utiliser. Je vous dis à très bientôt sur ActionScript facile
.com.